En 1932, juste par exemple pour vous donner un peu, parce qu'on va dire que la ville est un lieu de perdition, alors que la campagne est vraiment un endroit où le salut se fait bien, où les gens peuvent pratiquer la vertu. Et il y avait Ernest Laforce qui va tracer le portrait du retour à la Terre en 1832, et il va dire « La colonisation est une des œuvres capitales qui assureront la durée de notre race au Canada. Notre pays a dépensé des sommes énormes pour établir des étrangers sur nos terres. Un domaine immense s'offre à la hache du défricheur. Dans la Gaspésie, la Matapédia, le Témiscouata, la région de Rimouski, le royaume du Saguenay, l'Abitibi, le nord et l'ouest de l'Ontario, le nord du Manitoba et de la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick. Il y a des terres arables. Des milliers et des milliers de familles de la province de Québec désirent s'établir sur des terres. Il faut que le gouvernement vienne en aide. Actuellement, il y a 26 000 familles qu'il faudrait diriger vers les centres de colonisation. Mais malheureusement, on va se rendre compte que la colonisation, aussi bien dans le Témiscamingue que dans l'Abitibi, ce sera un demi-échec. Parce que, aussi bien dans les Laurentides avec le curé Labelle, ce n'était pas nécessairement des terres extrêmement productives. De sorte aussi que la période de végétation était quand même beaucoup plus courte qu'ailleurs. Et après 1936-1937, on va s'orienter vers la guerre, et à ce moment-là, les fils de cultivateurs seront quand même protégés. Ils ne sont pas nécessairement obligés de faire le service militaire. Et il va y avoir de nouveaux colons qui seront encore des gens de la ville qui, pour échapper au service militaire obligatoire, se dirigeront vers les campagnes. Et 1978, il y a l'adoption, au mois de novembre, de la loi du zonage agricole. Et Jean Garon, qui était ministre de l'Agriculture à ce moment-là, on l'appelait d'ailleurs l'agroalimentaire. Hein? L'agroalimentaire, c'est ça. Et il va y avoir l'adoption d'une loi qui, d'après les membres du Parti québécois, devait protéger non seulement le sol arable, mais aussi l'agriculteur, alors qu'il y a des députés libéraux qui vont dire « ce n'est pas vrai, on protège peut-être le sol, mais on ne protège pas l'agriculteur ». Ça achève? 2 minutes. Je vais vous conter. Moi, je viens de Shawinigan. Et d'ailleurs, le maire, tout à l'heure, a raconté un peu l'histoire de Shawinigan. Mais j'ai vécu l'agonie, l'évolution et l'agonie de Shawinigan. Mais il y a à peu près une quinzaine d'années, je descendais la côte Saint-Marc. Et pour la première fois, j'ai 77 ans, je vais à 78, et pour la première fois, j'ai vu la rivière Saint-Maurice. Tout simplement parce qu'on avait démoli toutes les usines qui empêchaient de voir la rivière. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était le prix qu'on devait payer pour voir la rivière? Par contre, la rivière a retrouvé sa quasi-virginité. Moi, je me rappelle, au printemps, c'était des millions de billes de bois qui flottaient sur la rivière Saint-Maurice. On ne voyait plus l'eau, on voyait tout simplement les billes de bois. Mais depuis quelques années, on a nettoyé complètement la rivière et maintenant, on peut se baigner dans la rivière, alors que moi, quand j'étais jeune, au parc Saint-Maurice, tout simplement, c'était... On glissait sur quelque chose qui n'était pas très agréable. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si Fernand Danseau va du même avec moi, il y a une certaine prise de conscience. Est-ce qu'elle arrive trop tard? J'espère que non. À un moment donné, je faisais une entrevue avec Gilles Vigneault, et Gilles Vigneault me dit, « Vous savez, je suis en train de me bâtir un pays virtuel. » Mais j'ai dit, « Monsieur Vigneault, vous n'avez pas peur qu'avec votre pays virtuel, vous oubliez le pays réel. » Et je lui ai cité une phrase tirée du journal de Jules Renard, où on peut lire, « Je me suis bâti de si beaux châteaux en Espagne que les ruines me suffiront pour le reste de mes jours. » Et je pense qu'il faut faire en sorte de ne pas léguer à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants des ruines d'un château. Il faut qu'ils aient un milieu où ils soient capables de vivre, un milieu où ils prennent conscience de l'importance du territoire.
Tout à l'heure, je regardais une émission de télévision au Canal Évasion et ça se passait au Pérou et c'était des gens qui rendaient hommage à la Terre. Et je pense qu'on a oublié ce qu'était la Terre et il est temps, plus que temps, qu'on prenne conscience, non seulement de son existence, mais de tout ce qu'elle nous rapporte. Merci.